Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour évoquer ensemble les résultats du week-end dans un premier temps et dans un second temps, le traditionnel agenda de la semaine en termes de sport. Je disais donc vraiment heureux de vous retrouver, ce qui veut dire que le sport a désormais repris sa place dans notre vie et on est heureux qu'il en soit ainsi. Allez, on va démarrer ces résultats avec le rugby. Le rugby et le RCAV, le club phare ardéchois qui évolue, on le rappelle, cette année en national, qui avait parfaitement démarré la saison. La semaine dernière, c'était du côté de Dugradus avec une victoire face à Bourgoin-Jallieu. Les joueurs du RCAV, les jaunes et bleus, avaient un déplacement difficile du côté de Chambéry. Et Chambéry a fait parler la poudre puisqu'ils se sont imposés 40-22 face au RCAV. Lourde défaite des Albenaciens qui, avec une victoire et une défaite, pointent désormais à la 8e place de ce classement de national. On va passer à la fédérale. Et Annonay avait un déplacement du côté de Saint-Jean-en-Royans. Quasiment un derby, Annonay s'est imposé sur le terrain de Saint-Jean-en-Royans 27-22. Déplacement compliqué du côté du Var pour Tournontin qui allait jouer du côté de Lavalette. Et là, ça a été une défaite pour les joueurs de Tournontin, 34-10. On rappelle, c'était le championnat de Fédéral 2 et c'était la première journée pour les clubs ardéchois. On aura une entrée en liste dès la semaine prochaine et dans 15 jours pour les Fédéral 3 et les clubs d'honneur. On va passer désormais au foot. C'était le début du championnat pour le championnat régional. On avait, on rappelle, trois catégories dans ce championnat de foot. La R1, 3 niveaux, la R2 et la R3. En R1, un seul représentant ardéchois, c'est-à-dire Rhône-Vallée. Rhône-Vallée qui avait un déplacement du côté de Firminy. Et première victoire à l'extérieur pour Rhône-Vallée qui s'impose 2-1. La SAF, sur son terrain, est allé arracher dans les dernières minutes sur un magnifique coup franc le match nul 2-2 face à Bourgoin-Jallieu. On jouait en régional 2, donc la SAF qui a concédé le nul sur son terrain. En Régional 3, un peu plus de clubs ardéchois engagés. On va démarrer avec la poule J et le FC Eyrieux Ambroix qui se déplaçait du côté de Chambotte. Et ça a été une lourde défaite pour le FC Eyrieux, 4-0 sur le terrain du FC Chambotte. Dans la poule K, des fortunes diverses pour les clubs ardéchois. Annonay qui a réalisé sa première journée, un déplacement du côté du Faisin plutôt prolifique puisqu'il y a eu une victoire 3-1, défaite 2-0 de l'Olympique Ryonçois sur son terrain quant à lui face à l'US Mellery Vourles. Et pour terminer, Ron Crusolt qui avait un déplacement du côté de Varèse, c'est quant à lui aussi imposé à l'extérieur 2-0. Voilà donc pour le foot et la première journée de championnat régional. On va passer désormais en salle et on va passer au hand avec les filles du Pouzin qui jouaient leur première journée dans cette nationale, nationale 1, nouvelle division pour le Pouzin qui, on le rappelle, est descendu l'année dernière. Les filles du Pouzin ont parfaitement démarré leur entame de championnat avec une victoire 32-21 face à Montluçon dans leur salle du Pouzin. On va passer désormais au sport individuel et avec du canoë-kayak. Ce week-end avait lieu du côté de Pau, la finale de la Coupe du Monde. Il y avait une ardéchoise d'engagée, Angèle Hugues, qui a signé une belle performance vendredi en allant signer le 4e temps des qualifications qui ouvraient les portes de la demi-finale. Tout laissait présager de belles choses pour Angèle Hugues pendant le week-end et notamment pendant la journée de dimanche qui était sous les yeux de demi-finale et de la finale. Il fallait rentrer dans les 10 premiers bateaux pour accéder à la finale. Angèle Hugues, malheureusement, s'est arrêtée à la demi-finale. Elle prend la 11e place de cette demi-finale, ce qui ne lui ouvre pas les portes de la finale. Angèle qui donc termine 11e de cette finale de la Coupe du Monde et qui va prendre la 5e place du classement général de la Coupe du Monde de canoë.
On rappellera juste en canoë l'exploit de cet été, on va l'attribuer à Colline Charel, là aussi eh bien, celle qui porte les couleurs du vallon plein air, qui est allée chercher le double titre de champion du monde en individuel en canoë-kayak féminin en espoir et championne du monde canoë-kayak par équipe avec l'équipe de France, là aussi en canoë-kayak slalom pour eh bien, Colline Charel. On va parler eh bien, rallye. Il y avait un rallye, c'était du côté eh bien, du rallye du Picodon, du côté de la Drôme. Pourquoi nous parlons du rallye du Picodon? Eh bien, tout simplement parce que deux Ardéchois y ont brillé avec la victoire de Arnaud Masclot sur sa Skoda qui a remporté la victoire avec son copilote Dimitri Bonnefoy, quatrième eh bien, victoire d'affilée en rallye dans cette année 2021 pour Masclot. Et deuxième, on va retrouver Dominique Molin, lui aussi sur Skoda Fabia, associé à Alain Constant, doublé pour donc les équipages ardéchois sur ce rallye de la Drôme. Il y avait du vélo au programme eh bien, en Ardèche, avec notamment eh bien, le Tour de l'Ardèche féminin qui eh bien, a pris son élan en milieu de semaine dernière et qui se terminera eh bien, le 14 septembre. Ce sera entre Le Pouzin et Privas la dernière étape. On notera la présence d'une Ardéchoise, Greta Richou, la professionnelle de l'équipe Arkeat Samsic, qui pointe pour le moment à la 31e place du classement général. Et on va parler encore vélo. On rappelle que eh bien, ce week-end avait lieu les championnats du monde VTT des uniformes. C'était du côté eh bien, du domaine d'Imbourg et de Saint-Remez. Pas mal de titres glanés pour eh bien, à la fois nos pompiers et nos gendarmes ardéchois. Mais on y reviendra dans une émission spéciale puisque TV07 était présent tout au long de ces événements sportifs. Allez, vous retrouverez l'émission d'ici quelques temps assez rapidement avec l'ensemble des résultats. Voilà pour eh bien, les résultats, les principaux résultats de ce week-end. On va continuer avec l'agenda. Allez, l'agenda du week-end, vous allez voir un week-end chargé sur eh bien, l'Ardèche en termes de sport. On va démarrer eh bien, comme les résultats avec le rugby. Le rugby et le RCAV qui va jouer sa troisième journée du championnat. Il y a un gros morceau à venir pour le RCAV sur son terrain de Dugradus. Ce sera dimanche à partir de 15 h puisque eh bien, le RCAV va recevoir Tarbes. En Fédéral 2, on parle toujours de rugby. Véor qui va recevoir Tournon. On joue la deuxième journée de championnat et Annonay qui va eh bien, recevoir Montélimar pour un derby de Drôme-Ardéchois qui devrait faire parler la poudre. Voilà donc pour le rugby. On démarrera la Fédérale 3 et les honneurs, on l'a dit, d'ici une quinzaine de jours. En football, eh bien, on va parler Coupe de France. C'est une tradition en début de saison de championnat. Et vous allez voir encore pas mal de clubs ardéchois engagés. On va parler du troisième tour de la Coupe de France avec l'USAS qui va recevoir dans un derby chaud bouillant eh bien, la SAF Aubenas. Mais eh bien, on le sait, hein, ça va être un peu peut-être déséquilibré avec Aubenas qui, on le rappelle, joue en R1 et l'USAS qui joue en départemental. Mais la Coupe de France, la magie de la Coupe de France peut nous réserver de belles surprises. La SVOR va recevoir le club ardéchois de Rochemort. On va avoir aussi le FC Aubenas qui va recevoir Saint-Maurice. L'exil dans ce troisième tour. L'US Bavivaré, quant à elle, va recevoir l'Olympique de Valence. Mauve va recevoir Davézieux. Annonay avec l'ASC Privadois. L'Erieux qui va recevoir les voisins de la Drôme de Cré-Aoust. On va ensuite passer au basket. L'entrée en matière eh bien, pour la Nationale 2 du côté d'Aubenas qui devait jouer eh bien, ce week-end son premier match de championnat. Match reporté, ça devait être contre hier. Et eh bien, Aubenas qui va jouer son premier match de championnat à l'extérieur. Et on va aller pour les Albenaciens du côté de Golfe-Juan. National 3, Tintournon va recevoir pour sa première journée dans sa salle Haït-de-Rossé. Le hand, deuxième match pour les filles, ce sera à l'extérieur pour les filles du Pouzin, avec les filles qui vont se dépasser du côté du HB Garden. En National 3, on parle du côté des garçons avec Ron Herrieux, Loriol qui va recevoir le club de hand de Firminy. Allez, un peu de multisport maintenant avec eh bien, la troisième édition du Lac Ardèche Events. C'est du côté du lac des Devezés. C'est organisé par le comité départemental, bidépartemental Drôme-Ardèche de triathlon. À la fois
eh bien, du swimrun, c'est-à-dire course à pied et natation. Voilà, donc en fait, ce sera natation et trail plus précisément, et du eh bien, cross triathlon avec de la natation, du VTT et du trail. Donc ce sera eh bien, ce week-end du côté du lac de Devezé. On est encore eh bien, dans du multisport avec le la traditionnelle 20e ronde de Crussol qui va avoir lieu samedi et dimanche, donc du côté de Saint-Péret, avec eh bien, samedi notamment des courses pour les enfants, une course en semi-nocturne, pas mal d'animations à partir de samedi et dimanche, le trail avec du 15, 30 et 45 km à faire en équipe ou en solo. Donc vous pouvez aller du côté de la ronde du Crussol et de Saint-Péret, magnifique manifestation aussi. De la course à pied, il y en aura encore du côté de l'Ardèche Run. On va aller cette fois-ci du côté d'Aubenas avec un magnifique semi-marathon, pas moins de 1400 engagés dans cette épreuve. On va partir de Aubenas pour aller eh bien, du côté du pays de Jean Ferrat, du côté d'Entraigues pour ce semi-marathon tant attendu qui va très festif et qui va rassembler beaucoup de monde. Ce sera donc dimanche du côté d'Aubenas. Et on va terminer avec l'international eh bien, de pétanque. C'est du côté de Rions, pas moins de 500 triplettes qui seront au rendez-vous dès samedi matin. Et 500 triplettes hommes. Il y aura aussi un national, donc ce sera du côté des féminines. Là on jouera, eh bien, me semble-t-il, en doublette pour le national féminin. Voilà, donc ça se passe du côté d'Orions, les meilleurs joueurs internationaux seront présents à Rions. Alors petite modification, ça ne va pas se jouer en centre-ville d'Orions comme d'habitude, mais ça se jouera sur le site de Aluna, faute eh bien, à cause de la pandémie, on est obligé de déplacer cette épreuve et cette manifestation sur le site d'Aluna. Mais si vous voulez voir eh bien, des belles parties de pétanque, allez à Rions. Voilà, on en a terminé eh bien, avec cet agenda. On vous souhaite une excellente semaine. On dit aussi eh bien, à tous les participants, à tous les adhérents de pouvoir qui peuvent retourner désormais eh bien, dans leur club de sport. Les activités ont repris. Vous pouvez aller de nouveau eh bien, faire du sport en Ardèche. C'est bon pour la santé et puis surtout ça fait marcher les associations et ça aussi c'est important. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver eh bien, dès la semaine prochaine pour de nouveaux résultats et l'agenda à venir. Et puis en attendant, si vous avez envie eh bien, qu'on parle de votre manifestation, si vous avez envie qu'on découvre votre club, votre sport ou votre association, eh bien n'hésitez pas à vous contacter au mail qui va s'afficher juste en bas de l'écran. Et bien voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit, aller faire du sport toute la semaine. Quant à nous, on se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour les résultats. Allez, max de sport sur TV07.